Merci pour votre accueil de la vidéo de François Fillon. Je vous avoue qu'elle est un peu sortie dans la précipitation vu le contexte qu'il y avait autour de lui. Aujourd'hui, nous allons parler du programme pour les présidentielles d'un autre candidat, Jean-Luc Mélenchon. Son objectif est plutôt clair, engager la France dans une transition vers une société plus douce et plus égalitaire dans ses rapports sociaux. Et pour lui, il y a clairement une urgence, des urgences même. Démocratie, démocratie. Pour Mélenchon, l'urgence démocratique, c'est de rendre le pouvoir aux citoyens. Comment? En convoquant une assemblée constituante qui exclura de ses membres les parlementaires de la Ve République et qui aura pour but de rédiger la nouvelle constitution, celle de la VIe République, qui sera ensuite validée par référendum. Ensuite, l'idée est de réintégrer l'intervention populaire dans le quotidien de la démocratie en rendant le vote obligatoire dès 16 ans, en tenant compte du vote blanc comme un suffrage exprimé ou en généralisant l'utilisation du référendum. Son objectif, c'est de balayer l'oligarchie politique d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand le pouvoir appartient à un groupe minoritaire, et pour ça, il propose, entre autres, de rendre les corrompus inéligibles à vie et de lutter contre les lobbies. Économie. Dans cette logique de société plus égalitaire, il souhaite mettre fin au pillage économique de la nation et protéger l'intérêt général de l'oligarchie. Il va entre autres créer une mission parlementaire spéciale pour faire le bilan de toutes les privatisations et faveurs fiscales décidées depuis 3 décennies et rendre effectif le droit de réquisition, c'est-à-dire l'inverse de la privatisation, des entreprises d'intérêt général par l'État, comme EDF par exemple. Concernant les salariés, il propose d'empêcher les licenciements économiques collectifs quand l'entreprise va bien. Il le fait en interdisant le versement de dividendes dans les entreprises qui ont recours au licenciement économique. Il propose aussi une 6e semaine de congés payés, une application stricte des 35 heures dans le privé, la retraite à 60 ans et une augmentation du SMIC. Selon lui, il faut travailler moins pour travailler tous. Concernant le patronat, il envisage de fixer un salaire maximum autorisé pour limiter l'écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut. Il veut interdire les stocks options ou d'autres avantages comme les parachutes dorés aussi. Alors où trouver l'argent pour financer tout ça? La première étape, c'est de refuser le chantage à la dette publique en mettant en place un audit citoyen pour en déterminer la part illégitime et en préparer un réaménagement négocié. La seconde, c'est la mise en place d'une véritable révolution fiscale, rendant l'impôt plus progressif avec un barème à 14 tranches contre 5 aujourd'hui pour que chacun paie selon ses revenus. L'instauration d'un revenu maximum autorisé, 100% d'impôt au-delà de 400 000 € annuels, une réévaluation des niches fiscales, la refonte de l'impôt sur les sociétés pour établir l'égalité entre PME et grands groupes et le renforcement de l'ISF. Social. Se battant contre l'inégalité, Mélenchon se prononce contre toutes les discriminations, de genre, de couleur, d'handicap, de tout. Il souhaite abolir le patriarcat en renforçant la loi et les moyens contre les violences faites aux femmes, en renforçant le rôle d'éducation du planning familial, en adoptant une loi de lutte contre le sexisme, en abolissant la prostitution et surtout en imposant l'égalité des conditions entre hommes et femmes. Cependant, même s'il est pour la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, il refuse la GPA, gestation pour autrui. Sur la question de la laïcité, il souhaite garantir la liberté de conscience et l'égalité de toutes les options spirituelles devant la loi, tout en combattant tous les communautarismes et l'usage politique des religions. Il propose d'ailleurs de refuser de rencontrer les pays qui imposeraient aux ministres femmes des tenues contraires à la dignité républicaine. Il propose aussi l'éradication pure et simple de la pauvreté par des mesures instaurant la gratuité de quantité d'eau, de gaz et d'électricité indispensables à une vie digne ou la mise en place d'un plan zéro sans-abri pour apporter accompagnement et logement d'urgence à ces derniers. Écologie. On l'a dit, Mélenchon veut faire une transition vers une société plus douce et pour lui ça implique une transition écologique. Il propose donc d'engager un plan de relance de l'activité et de l'emploi au service de la transition écologique en injectant 100 milliards d'euros dans l'économie pour des investissements écologiquement et socialement utiles. Il veut aussi une sortie complète du nucléaire en impliquant les personnes qui y travaillent dans les opérations de démantèlement. Il vise aussi 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050. Globalement, l'idée qui persiste dans son programme, c'est de faire évoluer notre façon de consommer, transformant notre pays en France zéro déchet, combattant l'obsolescence programmée et soutenant les filières et les initiatives de gestion des déchets. Il souhaite aussi mettre en place une agriculture paysanne, refusant les OGM et bannissant les pesticides nuisibles pour protéger nos écosystèmes. Diplomatie. L'urgence démocratique, elle passe aussi, selon Mélenchon, par l'Europe. Selon lui, elle est décomposée et elle attaque la démocratie. Elle oppose entre eux les salariés des pays membres en refusant toute harmonisation sociale et fiscale. Il est nécessaire pour la France de reconquérir son indépendance. Et cette Europe-là, soit on la change, plan A, soit on la quitte, plan B. Il veut aussi sortir de l'OTAN pour sortir de l'influence américaine et se recentrer sur notre rôle à l'ONU. Pour lui, notre pays est universaliste et doit se recentrer sur sa coopération avec les pays émergents et tout particulièrement l'Afrique. Donc voilà, engager la France dans une transition vers une société plus douce et plus égalitaire dans ses rapports sociaux à travers plusieurs urgences, démocratiques, économiques, sociales, écologiques et diplomatiques,
C'est le fondement du programme de Jean-Luc Mélenchon et j'espère qu'il est plus clair maintenant. Je vous mets dans la description les sources vers son programme complet pour que vous puissiez aller plus loin par vous-même et on se retrouve très vite pour le prochain candidat. Je vous invite également très fortement à aller voir la chaîne de l'ami Hugo Décrypte qui est habitué au format de type 5 minutes pour décrypter un programme. C'est quelque chose qu'il fait pour tous les candidats de la présidentielle et qu'on traite forcément différemment, donc ça peut être très enrichissant pour vous. Il a aussi une série d'interviews augmentées qui permettent d'aller plus loin dans le programme des candidats, donc je vous invite à y aller. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement le projet. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Love, peace.